Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau chapitre de One Punch Man, le chapitre 113. Bon, ce chapitre était un petit peu bizarre, je trouve, hein. Donc on reprend le combat entre Zombie Man et l'Empereur des Clochards. Et l'Empereur des Clochards se présente devant Zombie Man. Donc il explique qu'avant il était un humain, un salarié comme tout le monde. Donc il venait de rentrer dans une entreprise. Et il y a un des managers avec des nouvelles recrues qui ont voulu lui faire une farce. Donc ils lui ont dit, pendant cet événement d'inauguration, tu vas y aller à poil. Donc il a exécuté, il a été tout nu. Donc voilà, il a été à l'inauguration à poil. Et le lendemain, répercussion, qu'est-ce qu'il a? Il se fait accuser d'exhibitionniste et il se fait virer. Il se retrouve à la rue, donc c'est pour ça que il devient un clochard. Et dû à ces événements, il se rend compte de plein de choses. Donc il se rend compte que nous, les hommes, nous détruisons Mère Nature. Voilà, avec nos bâtiments, nos routes, nos autoroutes, nos stations essence, etc. Nous sommes en train de détruire la Terre au fil des années. Et il se rend compte que Dame Nature, tout ce qu'elle nous donne et tout ça, et nous, les hommes, on est obligés de gâcher tout ça. Donc il se rend compte et il se dit, j'en ai marre de vivre, voilà, comme un homme, je veux vivre avec Mère Nature. Donc il a dit, voilà, j'ai envie de retourner à la forêt, etc. J'ai envie de vivre, voilà, comme un homme devrait vivre sur la Terre, voilà, sans détruire ce que Dame Nature nous donne. Et en fait, il se rend compte qu'il ne peut pas parce que voilà, l'homme prend de plus en plus son ampleur, donc détruit les forêts, etc. Donc il s'est dit, je ne peux pas vraiment vivre sur Terre, voilà, comme Dame Nature le veut. Donc le seul choix de vivre comme ça, c'est la mort. Et quand il s'est rendu compte de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, on est sur la partie un peu what the fuck. Dieu est venu devant lui. Et Dieu lui a donné ses pouvoirs lumineux. Donc limite, l'empereur des clochards est devenu un ange, est devenu un envoyé de Dieu. Alors là, on part. One et Yusuke Murata nous ont fait partir dans la religion. Comme as. Alors là, on a tout fait. On a tout fait. Là, on part sur la religion, ça c'est sûr et certain. Donc c'est un truc de ouf. Donc là, Zombie Man, voilà, essaye en fait de lui poser des questions pour pouvoir se régénérer et pour pouvoir le combattre tout de suite. Mais bon, son histoire était assez brève à l'empereur des clochards. Donc il se dit, Zombie Man, mince, j'ai pas eu le temps de me régénérer. Donc ça pose un petit problème. Et là, tu vois que l'empereur, il veut repartir au combat, détruire Zombie Man avec son fameux pouvoir lumineux. Donc là, on part autre part, et là, on retrouve Beau Gosse Masqué. Donc, Beau Gosse Masqué a une tête de monstre dans la tête, a une tête de monstre dans la main. Donc là, il arrive à trouver, on va dire, le système qui permet de créer les cellules monstres. Donc voilà, il lui explique comment ça se passe. Il dit non, ne fais pas ça, sinon voilà, tu vas avoir des répercussions, il va se passer des choses. Enfin, le monstre lui dit ça, enfin la tête de monstre, le cadavre qui va bientôt être un cadavre, je veux dire. Et Beau Gosse Masqué l'écoute même pas. En 2 coups de bras, bam, il explose tout le système. Et là, un monstre se dresse devant lui. Et là, nous avons un nouveau commandant qui se dresse devant Beau Gosse Masqué. Donc là, il est ultra rapide. Là, il rebondit même de partout. C'est un flipper, le bordel. Beau Gosse Masqué sent qu'il est un peu... qu'il est un peu dans la merde. Parce qu'en fait, le monstre qui est devant lui se nomme Laideur Extrême. Bon, il se nomme Laideur Extrême, mais il est vraiment dégueulasse. Hein. Ça, c'est vrai, il est vraiment dégueulasse. Et en fait, Beau Gosse Masqué, on voit c'est quoi son point faible. En fait, Beau Gosse Masqué n'est pas, entre parenthèses, fort devant quelque chose qui est moche. Voilà. Il faut que quelque chose soit un minimum beau pour qu'il puisse se battre, si j'ai compris le délire. Donc là, on a vraiment aussi les deux extrêmes. L'apparence et la négligence.
Voilà, on a le monstre Leader Extrême représente la négligence et Beau Gosse Masqué, bah, la beauté, l'apparence, le paraître. Donc là, on a encore 2 idéaux en face. Donc en fait, les combats entre héros et monstres, c'est que des idéaux. Là, il faudra se dire, ça va être que ça. Ça va être que des idéaux. Donc là, on voit que Beau Gosse Masqué, il est complètement dans la merde, même il le dit. On le voit, il est complètement en panique. Il dit, je ne peux pas le battre, parce que je ne peux pas battre une telle leader. Je ne peux pas me battre contre quelque chose d'aussi moche. Ah, c'est fort. Le mec, hein, quand même, il déchiquette tout le monde et il arrive même pas à battre un monstre à cause qu'il est moche. Bon, c'est son point faible, c'est sa kryptonite. La leader. Donc c'est pas mal. C'est pas mal parce que One et Yusuke Murata recherchent toujours dans les combats entre héros et monstres, voilà, 2 idéaux qui s'opposent. Et ça, je trouve ça super. Donc j'espère que vous l'avez remarqué aussi. Donc, on n'oublie pas comme d'habitude, le petit pouce bleu pour faire plaisir, le petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Normalement, le chapitre 114 va bientôt sortir, hein, parce qu'il y a eu un petit temps de décalage avec les traductions. Donc là, le 114 va sortir d'ici quelques jours, donc il y aura une nouvelle vidéo sur le chapitre de One Punch Man. Et voilà. Donc, on se dit au prochain chapitre.